Alléluia. Soyez les bienvenus à la présence du Seigneur. Nous saisissons l'occasion pour saluer tous nos internautes, vous qui nous suivez de partout le monde. Soyez bénis, recevez la visitation de notre Seigneur. C'est une joie de nous retrouver ensemble pour entendre les oracles du Seigneur. Merci à vous tous qui avez effectué le déplacement. Nous savons que c'est des moments difficiles que nous sommes en train de passer, mais Dieu reste fidèle. Amen. Et comme d'habitude, nous saluons, nous pouvons nous saluer avec un coucou à distance parce que nous respectons les mesures de distanciation. Amen. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alors, est-ce que nous pouvons acclamer parce que ce matin, ce n'est pas un rendez-vous habituel, mais c'est un rendez-vous divin. Si nous avons une perception, si nous pouvons voir dans le spirituel, nous savons que les anges aussi sont au rendez-vous. Amen. Parce que c'est le jour où le Seigneur a demandé à ce que nous puissions laisser nos fardeaux, laisser toutes nos occupations pour venir l'adorer. Amen. Et donc, c'est un jour de joie où nous nous rassemblons pour adorer le Seigneur. Je salue particulièrement nos frères et sœurs qui ont été longtemps absents dans le temple et qui sont là aujourd'hui. Je salue le frère Atu, je salue Magali, je salue Glody, je salue Angelo. Et vous tous qui êtes là pour la première fois, soyez salués dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a 2 dimanches, nous avons entamé une exhortation dans le livre de Apocalypse 5. Et je n'avais pas terminé. Apocalypse 5. Le titre du message était « Changer de perception et arrêter de pleurer pour vivre l'excellence ». C'était Apocalypse 5 à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Et nous avons vu tout un tas de séries de choses concernant le visage que le Seigneur voulait que nous puissions prendre pour triompher des pièges de Satan. Nous allons le relire. Et je vais faire un bref résumé et nous allons continuer. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons honorer la parole du Seigneur. Lisons ensemble. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le partager. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Amen. Amen. Éternel, c'est ta parole. Ce matin, tu m'as choisi comme un canaille. Je ne suis qu'un canaille inutile. Tu m'as choisi pour parler à ton peuple. Saint-Esprit, je te prie de prendre le contrôle. Je veux me taire et que tu puisses toi-même parler. Dispose les cœurs afin que ta parole puisse tomber dans un terrain fertile pour germer du bon fruit. Merci de prendre le contrôle de ce mouvement afin que nous puissions te donner toute la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et donc, nous avons parlé de la perception. Et par définition, la perception, c'est l'action de percevoir par les organes des sens. Nous avons 5 sens et nous avons le toucher, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons la vue et nous avons le goût. Et l'expression pleurer, c'est répandre aussi des larmes sous l'effet d'une émotion pénible.
En ligne, j'avais dit que le disciple qui avait écrit l'Apocalypse, ce n'était pas Jean-Baptiste, parce que quand on parle de Jean, souvent on a tendance à penser que c'est Jean-Baptiste, mais c'est Jean, le fils de Zébédée, celui-même, le disciple qui avait un privilège. Il était plus privilégié parmi les autres disciples. Le disciple que Jésus aimait tant. Le disciple à qui Jésus, quand il était sur la croix, a confié sa mère. Le disciple qui, dans cette vision, a pu voir sur la cuisse de Jésus-Christ. Le disciple qui avait plus d'intimité. C'est à ce disciple que le Seigneur va révéler pour qu'il puisse écrire le livre d'Apocalypse. Amen. Et donc, il y a une ambiguïté parce que quand nous lisons l'histoire, nous pouvons nous dire que mais Jean qui était plus connecté, plus privilégié, qui était rentré dans l'intimité du Seigneur, comment est-ce que lui peut pleurer? Je peux comprendre que peut-être Pierre, Jacques, les autres pouvaient se mettre à pleurer. Mais dans cette vision, il pleure parce que il est comme devant une situation où il n'y a pas de solution. Et ce livre, je peux le paragonner à un testament. C'est comme votre père vous laisse un testament et vous ne savez pas par où commencer, comment l'ouvrir. Parce que dans un testament, il y a des secrets, il y a des choses que le père a laissées. Et c'est plus ou moins la même chose. Dans ce livre, il est dit qu'il y avait beaucoup d'informations parce qu'en dehors et en dedans, ça débordait. Donc, les informations qui étaient dans ce livre étaient telles que ça débordait. Mais il se pose la question, c'est un dilemme. Mais comment vais-je faire pour percer le secret, le mystère qui est dans ce livre? Et Jean avait, comme nous, une mauvaise perception de Christ. Comme aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens ont une mauvaise perception du Seigneur. Ils continuent de voir le Seigneur sur une croix. Ils continuent de voir Jésus-Christ comme l'agneau, sans force, sans défense, incapable. Le peuple d'Israël s'attendait à un homme, je dirais, un dictateur qui devait venir pour mettre les pendules à l'heure, pour régler les choses parce qu'il y avait beaucoup d'injustice. Et à leur grande surprise, ils voient un homme d'une simplicité. Alors, Jean-Baptiste qui envoie ses disciples pour aller demander à Jésus, mais est-ce que le Messie que nous attendons, c'est toi ou bien il doit encore arriver? Parce qu'il n'a pas vu le feu descendre, il n'a pas vu cette puissance, il n'a pas vu cette attitude d'un dictateur qui vient pour commander, pour détruire, pour ordonner. Il n'a pas vu cela. Alors il se pose des questions. Mais Jésus va lui donner la réponse. Allez-y, dit à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques se lèvent et marchent. Et telle était la réponse que Jésus donne. Mais au-delà de cela, les pleurs de Jean, à quoi pouvons-nous paragonner ces pleurs? Bien-aimés, souvent quand nous sommes devant des difficultés où nous ne savons pas où doit venir la réponse, nous pouvons pleurer. C'est un instinct émotif. En tant qu'humains, c'est normal que nous puissions pleurer. Tous nous pleurons. Personne dans cette salle ne peut dire que moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais pleuré. Tous nous pleurons. Même les hommes que vous voyez jouer les durs, ces autorités, ces présidents, ces premiers ministres que vous les voyez à la télévision, quand ils tiennent des discours, quand ils veulent, vous les voyez durs, mais il y a un élément caché quelque part qui les fait pleurer. Parfois, tu ne vois même pas cet élément-là. Mais quand cet élément-là se met en fonction, la personne pleure. Donc, nous pouvons pleurer dans notre intimité
Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur était en train de me montrer aussi, dans le peuple de Dieu, beaucoup qui sont en train de pleurer dans le secret. Vous voyez des personnes sourire, mais dans leur foi intérieure, ces personnes sont en train de souffrir. Souffrir parce qu'elles n'arrivent pas à trouver la clé de la solution du problème. Elles ne trouvent pas la clé. Elles se posent la question de savoir, mais qui va m'aider à trouver la solution à ce problème-là? Et c'était le cas de Jean. Jésus lui-même a dû pleurer parce qu'il était venu en tant qu'il était Dieu, mais fait homme parmi les hommes. Il a pleuré. Jésus a pleuré à 3 reprises. Quand on a annoncé la mort de son ami Lazare, sachant qu'il allait le ressusciter, il a versé des larmes. Jésus a pleuré, voyant Jérusalem. Ce qui s'est passé à Jérusalem, Jérusalem qui devait être une cité où les peuples devaient se rencontrer pour louer le Seigneur. Jérusalem était le lieu où on tuait les prophètes. Jérusalem était le lieu où on ne voulait pas de Dieu. Il y avait des choses horribles qui se passaient à Jérusalem. Et Jésus, regardant cela, se met à pleurer. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a dû aussi verser des larmes. Donc, c'est tout à fait normal si, en tant qu'humains, nous pleurons pour des situations qui nous arrivent. Ce n'est pas mauvais, parce que nous nous libérons quand nous pleurons. Mais il ne faut pas pleurer éternellement. Amen. Et ce matin, je vais encourager quelqu'un, que le Seigneur essuie tes larmes. Toi qui peut-être traverses des moments de douleur, des moments de difficulté, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te guérisse dans le secret et que tu aies la joie. Amen. Et donc, les caractéristiques que nous avons vues de l'agneau, nous avons vu que l'agneau, c'est une sorte de docilité. L'agneau, c'est quelque chose de... c'est un animal qui est simple. L'agneau, il suit le berger. Et j'avais dit qu'il était important que nous apprenions à suivre le berger que le Seigneur a mis au devant de nous. Amen. L'agneau, c'est celui qui a, je dirais, moins d'1 an. Le petit de la brebis qui a moins d'1 an, qui est appelé agneau. Il mange ce que le berger lui donne. Il accepte ce que le berger lui donne. Amen. Et j'avais dit qu'on ne pouvait pas continuer à être agneau dans notre marche chrétienne. Parce que si nous continuons de marcher comme agneaux tout le temps de notre vie, le monde va nous dominer, les gens vont nous écraser et les gens vont faire tout ce qu'ils veulent de nous. Alors, on ne peut pas rester toujours agneau. Mais la stratégie que Dieu a utilisée, il est venu comme agneau parce que notre Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Amen. Pour déjouer les plans de Satan, il est venu avec le visage d'agneau. Amen. Ce matin, je veux vous amener dans l'autre visage où l'un des vieillards va dire à Jean, ne pleure plus. Cette fois-ci, le vieillard ne va pas dire, ne pleure plus. L'agneau qui était sur le croix a vaincu, mais le vieillard va lui dire, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça au moins parce que s'il a vaincu, ça veut dire que nous aussi, nous sommes des vainqueurs. Amen. Ce n'est plus l'agneau, mais c'est le lion. Et ce qui caractérise l'attitude du lion, vous savez, vous connaissez le lion, hein? Hein? Est-ce qu'on connaît le lion? On sait plus ou moins les attitudes d'un lion. Qui peut me dire quelque chose? Le lion, quand on te parle de lion, qu'est-ce que tu retiens d'un lion? Il rugit. Et puis? Il est fort. Et puis? Il est? Il attaque, ok. Et encore?
il domine. Donc le lion, c'est symbole de royauté, de domination. En fait, on dit le lion, c'est le roi de la forêt. Amen. Parce que quand le lion est en train de marcher, il marche avec assurance. Il marche avec majesté. Et dans le livre de Matthieu, Matthieu a présenté Jésus comme la face du lion, symbole de royauté. Amen. Et donc, le lion a des caractéristiques auxquelles le Seigneur veut, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions refléter. Donc, le premier point que j'ai noté, le lion est associé au courage. Le courage, c'est la force morale. Le fait d'agir malgré les difficultés. Le fait de ne pas avoir peur. Amen. Donc, les lions, ce que moi j'aime beaucoup, de temps en temps regarder les documentaires sur les animaux, ça m'impressionne beaucoup. Ça m'impressionne beaucoup. Ce que j'avais comme hobby dans le temps, c'était Formule 1. Et puis bon, voilà, j'ai changé tout doucement. C'est les documentaires. J'aime beaucoup regarder. Et quand vous regardez sur les animaux, mais c'est vraiment impressionnant. De la manière dont les lions, disons, abattent un éléphant. Waouh! Waouh! Non, c'est impressionnant. Parce que ils ont une force, une ténacité. Ils ont ce courage. Ils ne démordent pas. Et donc, bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions refléter ce visage-là. À certains moments de notre marche, nous devons avoir le courage. Parce que si le courage nous manque, comme nous l'avons vu le vendredi, dans l'exhortation de pasteur Tatiana, elle nous a vraiment exhorté et ça a été très enrichissant concernant le livre d'Ézéchiel, qu'il y avait des stades. L'eau qui arrivait, dans un premier temps, Ézéchiel devait rentrer dans l'eau et l'eau devait lui arriver à des moments, cheville, ainsi de suite. Donc il faut beaucoup de courage dans notre marche chrétienne, bien-aimé. Parce que sans le courage, nous allons abandonner déjà au premier coup. Parce que même entre nous, dans l'assemblée, nous ne sommes pas tous saints. Le Seigneur lui-même, il a bien souligné dans le livre de Matthieu. Non pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, iront, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que dans l'assemblée, il y a des personnes qui ne font pas la volonté de Dieu, qui sont là pour donner des coups aux autres. Mais si nous n'avons pas de courage, nous allons abandonner, bien-aimés. C'est pourquoi ce matin, je veux t'encourager. Ne désespère pas. Va à l'avant, parce que le but, c'est d'atteindre ce but auquel nous nous sommes fixés. Donc, parlant du courage, Ésaïe 35:4 pourra dire, bien aimé, même l'étude biblique du mercredi, ça nous enseigne. Le pasteur Yves, pour illustrer l'exhortation du mercredi, il a utilisé ce verset que j'ai beaucoup apprécié. Ésaïe 35:4 qui dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, amen. Donc, pour faire l'œuvre de Dieu, mes amis, ce n'est pas facile, il y a un prix à payer. On ne va jamais vous caresser parce que avant même que vous n'arriviez, il y avait des doyens, il y avait des gens qui étaient là avant vous. Et ils ne sont pas prêts à partager le poste. Il faut lutter. Il faut lutter. Et ne jamais reculer. Parce que les coups, nous allons tous les recevoir, en bien ou en mal. Mais l'objectif, c'est de triompher. Parce que nous disons chaque fois, nous ne venons pas pour un homme. Nous venons pour Dieu. Et moi, j'aime vraiment quand les chrétiens se mettent à dire, ah non, moi, si je viens ici, je ne viens pas pour un homme, hein, je viens pour Dieu. Mais pourquoi quand tu prends le coup d'un homme,
Pourquoi quand tu prends le coup d'un homme, maintenant tu ne viens plus? Si tu es venu pour Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à mettre en application ce que nous disons. Si j'ai dit je suis venu pour Dieu, même si je prends des coups à gauche, à droite, même si on me critique, même si on parle mal de moi, l'objectif, c'est de viser Jésus-Christ. Amen. Ils changeront d'avis. Et donc, nous devons nous armer de courage. Parce que sans courage, nous risquons d'abandonner. Et nous savons aussi, le Seigneur Jésus, qu'il a fallu beaucoup de courage pour instaurer la vraie justice, pour défendre les plus faibles des plus pauvres, les pauvres contre les riches, pour établir la justice sur la terre. Jésus a dû user beaucoup de courage. Dans le livre de Matthieu 23, à partir du verset 4 à 12, il est dit ceci. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les plats publics et être appelés par les hommes maîtres. Et donc ça, c'était les pharisiens. Ce qu'ils mettaient sur le peuple, c'était inconcevable. Il fallait du courage à Jésus pour venir briser ces lois-là, détruire tout ce qu'ils avaient planifié. Amen. Et dans le livre de Jean 18, 4, Jésus a montré aussi du courage. Dans le jardin de Gethsémani, quand Judas, qui devait le trahir, est venu avec les sacrificateurs, quand ils sont venus le chercher avec les soldats, ils ont posé la question. Jésus leur a posé la question, qui cherchez-vous? Quel courage! En temps normal, on cherche à te tuer et c'est toi qui vas poser la question, c'est qui vous cherchez? En temps normal, celui même qu'on cherche à tuer, il cherche à fuir. À plus forte raison. Posez la question, c'est qui vous cherchez? Mais quel courage! Et quand il dit, c'est moi, la troupe qui était venue le chercher a tremblé et certains sont tombés. Quel courage! Bien-aimés, nous avons besoin de ce courage-là. Qui cherchez-vous? Et il dit, c'est moi. Et donc nous devons manifester, nous devons avoir du courage dans tous les domaines. Dans notre marche chrétienne, il faut du courage. Parce que c'est ce courage qui sera en nous, qui permettra que nous puissions atteindre l'objectif. Amen. En deuxième point, ce qui symbolise la nature du lion, le lion est caractérisé par la force et la détermination. Vous voyez dans le livre de Genèse 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 9, vous vous rappelez de l'histoire de la tour de Babel. Dieu est descendu et qu'est-ce qu'il a constaté? Il constate que les gens qui parlaient une seule langue étaient déterminés pour créer cette tour-là. Vous savez bien aimé, quand nous sommes déterminés, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Quand nous sommes déterminés pour atteindre un but, quand nous sommes unis, il n'y a rien. Et Dieu lui-même a vu cela. Il a dit, si je les laisse, ils vont réussir leur projet. Donc, je vais les confondre. Et c'est ainsi qu'ils ont été confondus. Et il y a eu plusieurs langues. Amen. Donc, le lion est caractérisé par la force et la détermination. Parce que quand le lion s'en prend à l'éléphant, mais ils arrivent à terraciner l'éléphant, mais c'est avec la force et la détermination. Parce que le lion ne démord jamais. Quand le lion s'abat sur sa proie, le lion ne recule pas.
Amen. Et cela doit nous interpeller, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, à avoir vraiment ce courage, cette force, cette détermination de bien faire les choses. Le rôle que nous jouons, nous devons le jouer avec détermination. Amen. Parce que notre prix ne viendra pas d'un homme, mais notre prix vient de Dieu. Amen. Ils usent beaucoup de force et de détermination. Et nous aussi, pour gagner des âmes, il nous faut la force, il nous faut la détermination. Parce que l'ennemi, vous pensez que l'ennemi, il a une expérience de 2000 ans. Quelqu'un qui a une expérience de 2000 ans, toi tu viens de commencer, tu peux faire quoi? C'est pourquoi l'ennemi ne démord pas. Bien-aimé, quand nous suivons une proie, quand nous voulons arracher une âme dans le monde des ténèbres, il nous faut de la détermination. Tu ne vas pas aller parler à un frère, oui, il faut venir au Seigneur, vraiment, parce que si tu viens, oui, Dieu va te donner ceci, cela, et ça ne marche pas une fois, tu te dis, bon, moi j'ai essayé, hein, mais ça n'a pas marché. Non. Même quand on cherche du travail, bien-aimé, ce n'est pas la première fois qu'on fait le CV, qu'on pose, et puis on vous dit, voici votre part. Je ne sais pas si quelqu'un... Bon, il y a des miracles ici, il y a des personnes qui ont reçu le travail comme ça, ils ont fait le premier rendez-vous et en même temps. Mais par contre, il y a des personnes qui ont déposé, et vous vous souvenez du témoignage de Gaylor. À plusieurs reprises, quand il cherchait du travail, chaque fois, c'était « je suis au regret », et il a rendu témoignage pour ceux qui ont mémoire. Et donc, vous voyez que ce n'est pas facile. Mais Gaylor, ce qui m'a plu, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'est pas découragé. Il a persisté, il a continué jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Amen. Et donc, nous avons besoin de ça, de cette détermination. Quand nous voulons marcher avec le Seigneur, il nous faut véritablement de la détermination. Parce que ce n'est pas un jeu. Nous avons lu, pour introduire la Sainte Seine, les personnages qui ont rencontré Jésus pour pouvoir suivre Jésus. Qu'est-ce que ces personnes ont eu à dire? Mais il faut, Jésus était en train de leur dire, il faut de la détermination. Quand celui-ci dit, laisse-moi aller enterrer, et non, ceci, cela, c'est la détermination. Quand nous prenons une résolution, nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Ayons cette détermination. Dans le livre des Juges 15, à partir du verset 14-16, nous voyons la vie de Samson. Cet homme qui avait une force surnaturelle. Il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, notre force doit être une force qui dépasse les autres. La force de pouvoir exercer, la force de pouvoir marcher avec Jésus, la force de pouvoir jouer son rôle, la force de pouvoir faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à avoir cette force-là. Amen. Que le Seigneur nous aide parce qu'il n'y a rien d'acquis et il n'y a rien de facile. La vie, comme on le dit, c'est un combat. Samson avait cette force, cette détermination pour terrasser les Philistins et autres. En troisième point, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le lion marche avec assurance. Amen. Le lion marche avec assurance parce que David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que David avait la nature du lion. Quand nous voyons le lion marcher, est-ce qu'en temps normal, même si on nous paye, est-ce qu'on peut s'approcher? Déjà, le nom lion, ça effraie. Et encore, je dois m'approcher? Non. Le lion est sûr de lui. Il est sans crainte. Il n'a pas peur. Nous ne sommes pas des extrémistes. Notre marche chrétienne, ce n'est pas parce que je suis en Christ que, voilà, je veux, comment on appelle, affronter toutes sortes de choses. Non, ce n'est pas cela que je veux dire. Nous devons être sans crainte. Parce que le Seigneur lui-même a promis d'être avec nous. Amen. Il a dit à Josué, fortifie-toi
fortifie-toi, sois fort. Parce que la mission que Moïse avait laissée, c'est Josué qui devait continuer cette mission. Et Josué avait besoin de force pour pouvoir faire, parce que c'était un peuple au cou raide. Et ce même peuple, aujourd'hui encore, nous continuons de le voir dans nos églises. Il y a des personnes qui ne sont pas faciles à dompter. Le serviteur de Dieu, c'est tout un problème. Il y a des gens qui donnent du fil à tordre à l'homme de Dieu. Mais il faut de la force. Il faut de la détermination. Parce que vous voyez que l'homme de Dieu peut abandonner aussi. Parce que quand le peuple, on vous dit d'aller à gauche et vous allez à droite. On vous dit de faire telle chose et vous murmurez. Ah non, pourquoi chaque fois c'est lui qui doit dire ça? Pourquoi chaque fois on se plaint? Nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin aussi de marcher dans l'assurance. Quand on parle d'assurance, en temps normal, nous tous ici aujourd'hui, nous sommes assurés, n'est-ce pas? Les voitures sont assurées, l'homme même est assuré. Mais ça, c'est des choses éphémères qui n'arrivent nulle part. La vraie assurance, c'est en Jésus-Christ. Amen. Notre vrai assureur, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc le lion, il n'a peur de rien. Il ne craint rien. Il marche avec assurance. Je veux t'encourager ce matin afin que tu puisses marcher dans ta voie, dans la vie chrétienne avec assurance. Amen. Ne crains rien et ne promène pas des regards inquiets. Parce que le Seigneur est avec nous. David disait, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans Hébreux 10, 35, il est dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une récompense. L'ennemi va chercher à nous faire perdre l'assurance, mais ne démordons pas. L'ennemi va chercher à freiner notre assurance, parce qu'il sait que si il arrive à nous arracher notre assurance, il a tout gagné. Mais ne démordons pas. Dans cette marche, ne perdons pas notre assurance. L'ennemi fera tout. Parce que si nous perdons notre assurance, nous avons tout perdu. Demeurons fermes. Marchons avec assurance. Parce que qui marche avec assurance, le lendemain lui appartient. Il y a des gens qui sont tenaces. Ils croient en ce qu'ils croient. Et ça leur porte réussite et succès. Même si la voie qu'ils sont en train d'emprunter, ce n'est pas la bonne, mais parce que ces personnes ont l'assurance, elles arrivent jusqu'au bout. Et c'est pourquoi je veux exhorter le peuple de Dieu ce matin. Toi qui m'écoutes depuis de longues distances, ne perds pas ton assurance. Ne perds pas ton assurance. Espère en l'Éternel. Parce que c'est lui notre dernier rempart. C'est lui qui nous protège. L'agneau ne se soucie pas. Parce que le berger pourvoit. Soyons des hommes et des femmes déterminés à marcher avec assurance. Parce qu'à la fin des comptes, nous aurons un prix. Et en quatrième point, une des choses qui m'a beaucoup frappé dans l'attitude des lions, c'est que les lions vivent en groupe de famille et se déplacent en groupe. Amen. Waouh. Vous voyez, dans ces temps-ci, dans ces jours-ci, notre papa est en train de nous enseigner sur l'église. Et nous avons vu que l'église, c'est une famille. Mais regardez les lions, ils se déplacent en groupe. Ça veut dire quoi? C'est un système de réseau. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, c'est une affaire de réseau. Si vous n'appartenez pas à un groupe déterminé,
il y a des choses que vous ne pouvez pas obtenir. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher ensemble. Marcher ensemble, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des problèmes entre nous. Marcher ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de coups entre nous. Marcher ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trahison entre nous. Judas lui-même était avec Jésus, avec les disciples. Et Jésus a fait tout son ministère. Il était présent. Mais ils étaient en famille. Et souvent chez nous on dit de linge sale se lave en famille. Les lions, c'est en famille qu'ils vont abattre les autres animaux. C'est en famille qu'ils combattent. Mais nous les chrétiens, chacun va de son côté. Que le Seigneur nous aide à avoir cette attitude, à nous unir davantage. Avec tout ce que nous sommes en train de traverser, il n'y a plus de place à se diviser. Il n'y a plus de place parce que aujourd'hui, avec ce que nous voyons, l'Église, comme corps de Christ, doit se lever. Lever dans la prière, lever dans l'intercession. Nous devons veiller. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons prier pour les nations parce que les autorités, nos gouvernants ont pris des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Et voici le produit que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un allait penser dans un laboratoire, faire une expérimentation. Et ce qui est sorti, c'est ce que nous sommes tous en train de payer. Et si nous, en tant qu'Église, nous n'arrivons pas à nous coaliser, à nous mettre ensemble pour triompher de Satan, nous risquons d'avoir des séquelles. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les forces du mal ne pourront pas prévaloir sur elle. L'église sera toujours triomphante. Mais bien aimés, nous qui sommes le corps membre, on risque d'avoir des séquelles. Quand bien même Jésus préserve son église. Alors il est grand temps que nous apprenions à marcher ensemble. Aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, si nous voulons exceller dans le monde des finances, il faut appartenir aux francs-maçons. Pour réussir dans la musique, dans l'art, il y a des domaines, il faut appartenir dans le domaine des homosexuels. Donc, ça veut dire qu'il y a des réseaux aujourd'hui. Pour pouvoir réussir, il faut rentrer dans un réseau. Et pour réussir dans telle chose, il faut rentrer ici. Mais pour ne pas que nous puissions nous confondre, c'est pourquoi Jésus dira, le royaume des cieux est venu à vous. C'est une affaire de réseau. Donc, c'est une affaire de royaume contre royaume. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de moi seul, mais c'est une affaire de royaume. Le royaume qui combat contre un autre royaume. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire que notre royaume n'est pas de ce monde-là. Donc ça veut dire que nous ne devons pas agir comme le monde agit, bien-aimés. Nos attitudes, nous sommes différents. Nous ne pouvons pas faire comme tous les autres. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Alors pourquoi est-ce que souvent nous oublions cela? Nous voulons faire comme les autres, nous voulons parler comme les autres. Les autres disent que oui, il y aura le pic au Luxembourg. Et il y a des chrétiens aussi qui sont dans ça. Oui, ils ont dit il y aura le pic. Ah oui, et oui, il y aura le pic. Ah, il s'appelle, non, moi je ne peux pas venir parce qu'il y aura le pic. Mais de quel royaume sommes-nous? De quel royaume sommes-nous? Qui sommes-nous? J'ai dit, nous ne sommes pas des extrémistes. Ce n'est pas parce que, oui, on veut tenter le diable, comme certains le disent. Non, moi je ne veux pas tenter le diable. Ça, c'est une belle excuse. Non, je suis en Christ, je suis couvert par le sang de Jésus, mais le Seigneur a dit aussi que nous devons faire sa volonté. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons faire ce qu'il a demandé de faire. Amen. On ne peut pas faire comme les autres. Nous devons nous lever, nous devons montrer que nous sommes différents. Oui, ça a été dit,
Mais que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que le monde est en train de dire? Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que le monde veut nous faire voir? Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que le monde veut que nous puissions suivre? Que dit la parole de Dieu? Ayons bien aimé la perception que le Seigneur nous demande d'avoir. Fixons nos regards sur Jésus-Christ. Vous vous rappelez la vie d'Étienne quand on devait lapider Étienne? Parce qu'il avait le regard fixé sur le Seigneur, il pouvait voir la gloire. Et les coups qui sont partis sur Étienne, il ne les voyait pas, il ne les sentait pas, parce qu'il avait un regard fixé. Ne soyons pas distraits. Aujourd'hui, c'est la distraction. Satan, il a beaucoup appris du Seigneur, parce que c'était l'ange de la lumière. Donc, il connaît un peu. Et donc, il sait par quel moyen nous embrouiller. Il vient avec la distraction, la lourdeur, et on se détourne de l'objectif pour lequel nous devons atteindre. Soyons une famille. Soutenons-nous dans cette marche, parce que le Seigneur revient bientôt. Dans l'unité, Dieu se manifeste. Dieu n'a jamais été dans la division. Donc si nous sommes une église divisée, Jésus n'est pas dedans. C'est dans l'unité que le Seigneur déverse ses bénédictions. C'est dans l'unité que Dieu répond à nos prières. Je ne peux pas être rempli de 10%. L'autre est rempli de 20, l'autre est rempli de 50, l'autre est rempli de 100. Nous devons chercher à être remplis tous du Saint-Esprit pour triompher des pièges de Satan. Amen. Et ne nous laissons pas contrôler par ce monde avec tout ce qu'il veut nous faire voir et entendre. Il faudrait que nous refusions cela parce que nous sommes du royaume céleste. Amen. C'est un combat, royaume contre royaume. Et tout ce qui est en train de se passer, si nous nous levons dans la prière, les hommes vont changer d'avis, les autorités vont changer d'avis. Vous voyez dans la première vague, quel remède qui a été apporté pour enrayer ce fléau? Zéro. Mais nous avons intercédé, nous avons prié et le Seigneur a entendu. Et le Seigneur entendra encore quand nous allons nous lever parce qu'il est Dieu qui fait grâce à son peuple. Ce n'est pas la médecine, ce n'est pas les histoires de, comment ils appellent ces médicaments qu'ils ont trouvés à gauche, à droite là, qui a résolu le problème. Au Luxembourg, nous avons eu moins de cas, moins de morts. Non pas que, voilà, au Luxembourg, il y a eu des médecins excellents, mais c'est parce que l'Église s'est levée, parce que le Seigneur a entendu nos prières et il nous a fait grâce. Famille, nous sommes appelés à régner. Laissons nos divisions inutiles. Oui, il a fait une invitation, il n'a pas invité toute l'Église. Mais attendez, la maison que moi j'ai, même si j'aime tout le monde, je ne peux pas inviter tout le monde. Jésus, avec ses disciples, Jean était son préféré. Alléluia. Non, souvent on rentre dans des choses vraiment qui attristent le Saint-Esprit. Je ne suis pas libre de pouvoir dire, viens demain, tu vas boire quelque chose chez moi. Non, il a invité celui-là, donc vraiment c'est une affaire de parti. Famille, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, parce que l'ennemi, je vous ai dit, il a une expérience de 2000 ans. Faisons attention, il rôde, il ne se lasse pas, il est déterminé, il ne se fatigue pas. Maintenant, si toi, tu te fatigues, tu passes ton temps à dormir parce que tu penses être dans la grâce. La grâce aussi, faites attention. La grâce aussi a ses principes. Amen. La grâce aussi a ses principes. Il y a la loi de la grâce. Et alors, on se laisse distraire. Oui, je suis dans la grâce. Non. Il est temps que nous nous levons pour intercéder, pour combattre. Et le 5e point, c'est le rougissement
du lion. La Bible déclare que Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Juda veut dire louange. Juda veut dire adoration. Donc le rugissement, vous savez, quand le lion rugit, mon vieux, ça fait peur, hein? Parce que le rugissement du lion amène la panique dans le camp adversaire. Quand le lion rugit, l'adversaire peut ne pas savoir où se situe le lion. Et à force de paniquer, il peut même se retrouver nez à nez avec le lion. Ah oui, mais je vous dis que c'est faux parce que quand vous regardez les documentaires sur les animaux, c'est impressionnant, hein? Et j'ai pu voir même que les animaux aussi ont de la compassion. J'ai vu ça parce que il y a une biche qui avait mis bas et elle s'était enfuie et le lion qui est en train de chasser a pris le petit. Et les autres qui cherchaient à attaquer le petit de la biche, le lion protégeait ça. J'ai dit waouh, même les animaux ont de la compassion. Apprenons à avoir de la compassion les uns pour les autres, parce que le Seigneur nous enseigne. Donc, parlant du rugissement du lion, vous savez que quand nous sommes confrontés à des situations telles que ce moment précis où il y a le confinement, où on nous pose des règles, nous devons apprendre à louer. Notre rugissement, c'est notre adoration. Le rugissement du lion pour le chrétien, c'est son adoration, c'est sa célébration. C'est quand nous nous mettons à louer Dieu, à intercéder, à crier à Dieu dans l'adoration. C'est cela notre... Nous crions à Dieu pour présenter nos problèmes à Dieu. Nous crions à Dieu pour pleurer à Dieu. Nous crions à Dieu pour lui dire, Seigneur, viens à notre secours. Donc notre rugissement, c'est cela. Quand tu es devant cette montagne où tu ne sais à quel saint te vouer, quand tu es devant un problème où tu ne vois pas la solution arriver, mets-toi à adorer ton Seigneur. Vous vous rappelez de l'histoire de Paul et Silas dans le livre des Actes? Quand ils sont emprisonnés, ils ne se sont pas mis à pleurer, ils ne se sont pas mis à dire, mais Seigneur, pourquoi tu nous amènes ici? Et puis voilà, ils ne se sont pas plaints. Mais on dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à expérimenter le rugissement du lion. Pendant qu'ils étaient en train d'adorer et de louer le Seigneur, on dit que les portes se sont ouvertes. Les chaînes se sont brisées. Vous voyez, donc ça veut dire que quand nous célébrons, quand nous louons ensemble le Seigneur, il y a des portes et des chaînes qui s'ouvrent et qui tombent. Alléluia. Il y a des portes et des chaînes qui tombent parce que nous parlons à Dieu. Nous ne regardons pas la situation. Nous ne regardons plus à la montagne. Mais notre célébration, le fait de reconnaître qu'il est Seigneur, le fait de reconnaître que c'est lui qui intervient en dernier lieu, le fait de reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu plus grand que lui, le fait de reconnaître qu'il est notre seul rempart, le fait de reconnaître que c'est lui seul qui peut nous faire du bien, le fait de reconnaître que seule notre solution vient de lui, le fait de reconnaître qu'il est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a personne, le fait de reconnaître que nous ne sommes rien parce que sans son intervention, nous n'arriverons nulle part. Le fait de reconnaître que c'est lui qui va toucher le cœur des gens et que je puisse avoir ma solution. Le fait de reconnaître que mes papiers que j'ai posés, mon CV que j'ai déposé dans une société, c'est lui qui va toucher le cœur du responsable et de permettre que je puisse avoir la chose. Je ne fais que l'adorer. Je ne fais que l'adorer. Que ton rougissement, bien-aimé, t'amène à vivre l'excellence. Arrêtons de pleurer. Jean a pleuré, mais le vieux a dit, non, l'agneau immolé, il n'est pas resté agneau, mais il est sorti comme le lion de la tribu de Juda. Oui, parce que le lion, c'est la force. Le lion, c'est le courage. Le lion, c'est la détermination. Le lion, c'est l'unité. Et quand on fait cela, Dieu ne fait que se réjouir. Amen. Et donc pour conclure, je dirais, nous devons avoir du discernement pour être comme le lion.
quand il le faut. Ne pas trembler devant le diable. Parce que le diable, il rôde comme un lion. Il n'est pas lion. C'est Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Ne soyons pas que lions, parce que nous risquons d'être des orgueilleux. Tantôt agneau, mais tantôt lion. Lion, parce que nous devons couvrir les autres. Nous devons protéger les autres. Vous savez que le lion, il protège aussi. Lion, pour protéger les plus faibles. Lion, pour aider ceux qui sont tombés à se relever. Lion, pour encourager ceux qui sont découragés. Lion, pour continuer ensemble la marche. Soyons équilibrés dans chaque domaine de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons demander la faveur du Seigneur. Que Dieu nous donne ces attitudes du lion. Non pas pour écraser les autres. Non pas pour dominer sur les autres. Non pas pour être des orgueilleux. Mais que Dieu mette en nous. Que Dieu suscite en nous cette force, ce courage, cette détermination pour pouvoir aller de l'avant. Au vu de ce que nous voyons, que nous puissions essuyer nos larmes et regarder à Christ, qui est notre rempart. Prions ensemble. Père de gloire, nous voulons te dire merci encore ce matin. Merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, tu nous amènes à un autre niveau de foi. Pour que nous puissions, Seigneur, parce que tu as été agneau, tu t'es livré pour que l'humanité puisse se reconnecter à toi. Tu n'as pas demeuré agneau. Et je prie, Seigneur, que tu puisses encore nous donner du discernement. Je prie que tu puisses donner, Seigneur, du courage à ton peuple qui est désemparé, qui est découragé, à cause des événements, des situations que nous entendons. Remplis du courage ton peuple. Donne de la force à ceux qui sont découragés, affaiblis. Donne de la détermination. Viens au secours de ton peuple, Seigneur. Donne-nous de fixer nos regards vers toi seul. Merci, Seigneur, de guérir ceux qui sont malades. Merci, Seigneur, de consoler ceux qui ont perdu des parents dans ces moments de Covid. Merci, Seigneur, de te souvenir de tes enfants. Et ceux qui n'ont pas encore expérimenter une vie nouvelle avec toi, Seigneur. Attire-les à toi parce que tu as dit, si tu ne attires à toi, personne ne peut venir au Père. Seigneur, je prie que tu touches quelqu'un. Tu touches nos internautes. Que tu guérisses nos internautes, ceux qui sont malades. Que tu donnes du courage à celui qui est découragé. Et que tu donnes de l'espérance. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu de la victoire. Et toute la gloire reviendra à toi, au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole du Seigneur.